Catherine a toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez son nouveau locataire, Roger. Elle voyait souvent des adolescents et des adolescentes fréquenter sa maison. Alors Catherine l'espionnait pour le découvrir. Mais un jour, Roger s'est rendu compte que Catherine avait commencé à avoir des soupçons et lui a révélé quelque chose d'inattendu. Personne dans le voisinage n'aimait Catherine Wilson. Il la méprisait tellement qu'aucun d'entre eux ne s'est même présenté à la fête de son 50e anniversaire. L'ex-mari de Catherine, Morrison, était un riche employé de bureau et un agent immobilier à temps partiel en ville. Mais après qu'il l'ait trompée avec sa jeune secrétaire, elle a divorcé et lui a réclamé la moitié de ses biens. Sans surprise, tout le monde l'enviait lorsque Catherine a emménagé dans le grand manoir de Morrison et a vécu seule avec ses 2 chiens et ses 5 chats. Elle n'avait pas d'enfant. C'est une énorme maison pour une vieille dame, disaient certains dans le dos de Catherine. Mais c'était le dernier de ses soucis. Elle a vendu ses voitures parce qu'elle ne savait pas conduire. Elle aimait l'odeur de l'argent et voulait continuer à en gagner, alors elle a décidé de louer une vieille maison en ville. La maison se trouvait dans un quartier défavorisé avec un vaste passé criminel. Comme personne n'a loué cette maison après le départ des anciens locataires, Catherine a décidé de passer une annonce pour la louer. Peu de temps après, elle a reçu un appel d'un inconnu. Bonjour, Madame Wilson. C'est moi, Roger, lui dit l'homme au téléphone un lundi matin. Je vous ai appelé l'autre jour au sujet de la maison à louer, vous vous souvenez ? Catherine était ravie et a appelé Roger pour qu'il vérifie la maison. Elle l'attendit avec impatience cet après-midi-là. Quelques instants plus tard, une camionnette s'est arrêtée et un homme en est descendu. Mais après l'avoir vue, Catherine a froncé les sourcils. Bonjour, Madame Wilson ? Roger a fait un signe de la main. Catherine a observé l'homme de la tête aux pieds. Il était mal habillé, et elle pensait qu'il venait du quartier le plus pauvre de la ville. Content de vous voir, Roger, elle salue l'homme, bien qu'elle s'attendait à ce qu'il se retire après avoir entendu le montant du loyer qu'elle lui demande. Elle a été surprise, cependant, par la communication impeccable du gars. Elle pensait que c'était beaucoup trop pour un homme habillé de cette manière. Après avoir visité l'immeuble, Catherine a décidé d'informer Roger du contrat de location. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Roger est intervenu et l'a surprise avec son offre. Je suis d'accord même si vous me faites payer 1 500 $ de loyer par mois. J'adore cet endroit, dit Roger à Catherine, qui est stupéfaite. Elle avait en tête un montant bien inférieur, mais lorsque Roger lui a proposé de payer plus, elle n'a pas pu résister. Elle se doutait qu'il y avait quelque chose de bizarre chez cet homme, mais elle a signé le contrat de location sur le champ, car l'argent était ce qui comptait le plus pour elle. Un mois plus tard, Catherine a reçu une notification sur son téléphone. C'était un rappel qu'elle avait programmé pour récupérer le loyer de son nouveau locataire. Elle prend un taxi et se rend en ville pour rencontrer Roger. Elle est entrée dans l'immeuble et s'est arrêtée après avoir vu un adolescent inconnu sortir de chez Roger. Pour une raison quelconque, elle a pensé que c'était étrange parce que le garçon ne ressemblait pas à un étudiant. Tenez, Madame Wilson, Roger s'est empressé de lui remettre l'argent du loyer. Je dois partir maintenant, donc si cela ne vous dérange pas. Catherine a été choquée parce qu'il ne l'a même pas invitée à entrer.
Il a fermé la porte et l'a verrouillée pendant qu'elle restait dehors, incrédule. « Je dois y aller. Je suis déjà en retard », lui a dit Roger et est sorti en courant. On se voit le mois prochain. Catherine n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Roger n'avait pas l'air poli, et la façon dont il était sorti en courant semblait suspecte. Le mois prochain ? Pas question. Je viens demain parce que je dois le découvrir, marmonne Catherine en s'éloignant. Le lendemain, Catherine se réveilla plus tôt que d'habitude, et après avoir nourri ses animaux de compagnie, elle partit pour la ville. Elle descendit du taxi et se dirigea vers un petit café en face de la maison de Roger. Elle sirotait sa 3e tasse de café en regardant anxieusement la résidence. Quelques instants plus tard, elle a vu de nombreux adolescents entrer dans la maison et en ressortir peu après. Un peu plus tard, une bande de filles est entrée. Cela a alimenté les soupçons de Catherine, elle a donc décidé de faire irruption dans la maison de Roger et de découvrir ce qu'il faisait. Et même Madame Wilson ? S'est exclamé Roger après l'avoir vue entrer dans sa résidence. Qu'est-ce ce qui ne va pas ? Je peux vous aider ? Les filles sont sorties de l'endroit en gloussant et Catherine n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle a jeté un coup d'œil dans la maison, mais Roger ne lui a pas permis d'aller plus loin. À ce moment-là, elle a perdu la tête. « Je veux savoir ce qui se passe dans ma maison », a-t-elle crié à Roger. « J'appelle les flics si vous ne me le dites pas tout de suite. » Roger est déconcerté par le tempérament de sa propriétaire et sait qu'il n'y a pas d'autre issue que de lui dire la vérité. « Je comprends, Madame Wilson, lui a-t-il dit. Si vous pouviez revenir me voir demain, vous verriez vous-même. » Catherine était furieuse mais a accepté. Le lendemain, à la même heure, elle retourne chez Roger. Roger la salue, mais elle est indifférente. Il comprend son humeur et lui propose de s'asseoir. « Maintenant vous saurez ce qui se passe ici », dit-il à Catherine qui attend anxieusement. Quelques minutes plus tard, 2 adolescents sont entrés dans le bâtiment. Ils saluèrent Roger et prirent un paquet de vieux livres dans leur sac à dos. « Voilà, si est 5 $ pour un livre », a dit Roger et a donné au garçon 30 $ et 6 nouveaux livres. Catherine était stupéfaite. Elle se demandait ce qui n'allait pas chez Roger et ne comprenait pas pourquoi il donnait de l'argent et des livres au garçon. « Qu'est-ce ce qui se passe ? Lui demanda-t-elle. Est-ce que vous vendez des livres dans ma maison sans ma permission ? Roger a souri à Catherine et a soupiré. Il lui a demandé de le suivre à l'intérieur. Catherine était un peu effrayée parce qu'elle était seule et qu'elle ne voulait pas que cela se termine terriblement, mais elle suivit Roger à contre-cœur jusqu'à sa chambre. « Qu'est-ce ce que oh, mon Dieu !» s'est exclamée Catherine avec incrédulité. Elle ne croit pas ses yeux quand elle voit comment Roger a transformé sa chambre en une mini-bibliothèque. Elle défila sur les étagères massives ornées de plusieurs centaines de livres. Une table centrale avait été aménagée à la place du lit avec des livres et des papiers éparpillés dessus. Catherine était toujours confuse et regarda Roger pour avoir une explication. Les enfants de la ville empruntent mes livres et les rendent lorsqu'ils ont fini de lire, dit Roger à Catherine. Je leur donne 5 $ pour chaque livre qu'ils lisent. Catherine est surprise et demande à Roger s'il est sûr qu'il lise ses livres.
Roger a révélé qu'il ne leur donnait 5 $ qu'après avoir enregistré un bref synopsis de leur lecture sur un registre. Je fais cela pour m'assurer que leur génération ne s'égare pas. Vous devez déjà être au courant de la recrudescence des crimes ici, lui dit Roger. Catherine est surprise, et bien qu'elle ne soit pas sociable, elle est satisfaite de la bonne action de Roger. Elle lui emprunta 5 livres au hasard et promit de lui rendre visite peu après les avoir lus. Soyez prêt avec mes 25 $, dit-elle à Roger et elle partit en souriant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne tirez pas de conclusions hâtives sur quelqu'un sans vérifier les faits. Lorsque Catherine a vu des adolescents entrer et sortir de la maison de Roger, elle l'a soupçonné de faire quelque chose d'illégal, surtout que l'immeuble qu'il louait se trouvait dans une ville où la criminalité est très répandue. Parfois, les bonnes actions peuvent paraître suspectes. Roger essayait d'encourager la lecture chez les enfants de la ville en leur offrant 5 $ pour chaque livre lu. Mais Catherine pensait qu'il faisait quelque chose d'illégal lorsqu'elle a vu les adolescents affluer chez Roger. Si vous avez aimé lire cette histoire, découvrez celle d'un adolescent qui aide une femme âgée aveugle à traverser la route et reçoit un héritage de sa part plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.